Bonjour, Éric Bissonnier. Donc on va parler des futurs sur le stocks, sur les dividendes du stock 50 aujourd'hui. Et la raison, voilà, vous l'avez devant vous, cet écroulement du prix qui est parti d'un peu plus de 120 pour descendre à 50. En fait, c'est plutôt 110 à 50, mais bon. En réalité, ça s'est très 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 mal passé pour cet instrument. On va expliquer donc ce que c'est que ces futurs sur les dividendes et ensuite pourquoi est-ce qu'on a eu ça. C'est lié à la structure du marché et aussi à ce qui se passe évidemment sur le coronavirus et les conséquences que ça a sur le dividende des entreprises du stock 50 et même globalement sur les entreprises. Donc qu'est-ce que c'est que ce futur? D'abord ça se traite sur le REX, donc c'est un futur européen. Qui est très couru, qui est très utilisé comme je vous l'ai fait pressentir par les banques pour des questions de structuration. Et vous voyez ici le sous-jacent de ce futur, c'est cette ISIN-là. Bizarrement, c'est un ISIN suisse, mais je vais vous montrer ce que c'est comme instrument. Voilà, c'est l'instrument sous-jacent à ce futur, c'est le dividend point de l'Eurostoxx 50, qui est en fait... On voit très bien ce que c'est que ça compte les euros de dividendes qui sont payés par les titres du stock 50. Donc chaque jour, ils vont regarder qu'est-ce qui a été payé comme dividende et ça va donner des points, donc des euros qui vont être accumulés au fil de l'année, au fur et à mesure où les dividendes sont payés. Donc, ce n'est pas un indice de marché, si on veut, c'est juste le suivi des dividendes qui sont payés par les titres du stock 50. Et vous voyez, au fil des jours, au fil des semaines, ça s'accumule, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la période, qui est autour c'est le dernier vendredi, ou le troisième vendredi du mois de décembre. Et on voit, bon là c'était le 21 décembre 2018, et à ce moment-là ça s'arrête. Et du coup ça a une influence évidemment sur les prix du futur, parce que comme c'est le sous-jacent, en fait le futur 2020, c'est l'anticipation, je vais réduire à ça, c'est l'anticipation en fait, là on est sur l'année 2020, c'est l'anticipation du niveau que va atteindre cet instrument le 21 décembre ou le 20 décembre 2020. Donc ce prix du futur, il est lié à une anticipation. C'est une étude qui est faite, donc il y a des spécialistes de la recherche sur les dividendes et qui vont dire, voilà, pour les 50 entreprises du stock 50, voilà les dividendes qu'ils ont annoncés, voilà ce que nous pensons va être effectivement payé, et du coup le dividende qui va être payé va être de temps. Donc, ce que vous voyez ici, c'est le graphique avec le prix des différents futurs avec des maturités qui ont des années différentes. Donc, il n'y a qu'un futur par an. C'est une particularité de ces futurs sur les dividendes. Il n'y en a qu'un par an. En tout cas, sur le stock 50. Donc, vous voyez ici en noir celui qui a le DOZ20, c'est-à-dire celui qui se finit en 2020. Et j'ai mis 21, 22, 23, 24, 25, ça va jusqu'à 30, je n'ai même pas regardé, 35 je crois. Et vous pouvez voir qu'il y a structurellement un discount sur les dividendes les plus éloignés. Un discount qui est de l'ordre, alors si on prend entre celui-ci qui était à 120 et celui-là qui est à 95, on a 25 points d'écart, on a à peu près 6 ans là, entre maintenant et fin 2025, 5 ans et demi, donc 25 points sur 5 ans, on va dire, ça fait en gros 4,5-5% par an de primes pour avoir le 2025 par rapport au 2020, sachant que évidemment, si les dividendes évolue de peu chaque année, ce prix de 92 devrait arriver à 120, 125, 130 d'ici 2025. En tout cas, c'est l'hypothèse de base. Et donc, vous pouvez garder ce futur et puis avoir ce rendement à terme. Et vous voyez que ce prix il évolue au fil de l'année, quand même beaucoup, parce que les dividendes sont quand même assez prédictibles normalement. Les entreprises annoncent à l'avance.
Il y a vraiment que des situations de crise qui vont, au niveau d'une entreprise, une situation de crise qui va créer des dividendes, qui va faire qu'une entreprise ne va pas payer de dividendes. On peut penser à une société pétrolière qui a un problème avec une de ses plateformes. On peut penser à une banque qui a quelque chose de catastrophique qui lui arrive. Mais typiquement, ça va quand même être lié à l'activité macroéconomique et donc à ce qui se passe de manière fondamentale dans l'économie. Voilà, c'est pour ça que ça commence à bouger en 2020. On va regarder les nouvelles. Donc voilà, j'ai pris quelques éléments qui sortent de la presse. Donc ça, c'est sur le Dow Jones, 23 milliards de réduction de dividendes pour les titres du Dow Jones. Donc ça concerne General Motors qui a suspendu son dividende. GM, Ford, Delta, Carnival, donc les Cruise, Boeing, Macy's, enfin, c'est pas étonnant, évidemment, vu ce qui se passe, que des entreprises de ce type ne payent plus de dividendes, mais évidemment, ça a un impact sur la profitabilité que vous pouvez attendre de ces dividendes. Et du coup, sur les futurs. Donc là, c'est les entreprises américaines. Donc, d'autres exemples en Europe. Donc, on voit ici Shell qui supprime son dividende pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale. On est effectivement dans une situation exceptionnelle et qui suit Mobil, BP, Chevron, Total, etc., qui sont en train de considérer ou qui ont réduit leur dividende pour 2020. BNP Paribas qui a ses profits qui baissent à cause des produits structurés. Alors, il donne peu de détails parce que c'est pas quelque chose qui est partagé parce que c'est vraiment très particulier. On voit que, d'ailleurs, la Société Générale a supprimé aussi son dividende. Donc, on a, là, en l'occurrence, il supprime les dividendes et c'est un problème sur les produits structurés qui est lié au futur sur les dividendes. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ce marché est parti que dans un sens. D'abord, il n'y a plus de flux acheteurs sur cette stratégie-là. À partir du moment où il était anticipé que les dividendes allaient se détériorer, la production, on va dire, de produits de compensation de carry allait disparaître. Et de l'autre côté, la structuration continuait parce qu'on va continuer à vouloir avoir... surtout quand le marché baisse comme ça, on aimerait racheter, plutôt que d'acheter le marché, on va acheter un produit structuré qui va permettre de participer à l'upside et limiter le downside. Du coup, il faut encore vendre des dividendes. Donc tout ça a fait que le marché s'est vraiment écroulé. Et c'est un mouvement qui est tellement rapide que la couverture et en plus probablement le dividende, enfin le marché est baissé plus que le dividende qui allait être payé. On voit d'ailleurs une énorme récupération parce que là on est de 50 à 80, c'est quand même un mouvement de plus de 50%, ce qui est gigantesque pour un dividende. Normalement c'est assez déterministe. Et du coup ça a créé beaucoup de problèmes pour la couverture, beaucoup de problèmes pour les traders. Et donc, on se retrouve, alors ce n'est pas la seule raison pour laquelle BNP a eu des produits structurés, mais c'est clairement une des raisons, avec des pertes gigantesques. Je vous avais montré le chart à long terme, on n'a jamais vu ça, on n'a simplement jamais vu ça. On savait que c'était possible. Donc, tous les investisseurs dans les dividendes savent très bien que ces dividendes sont très liés au marché, puisque si on a un vraiment très, très, très gros problème sur les marchés, c'est probablement dû à un problème macroéconomique où ça aura comme conséquence un problème macroéconomique, comme on l'a vu en 2008. Donc, les deux sont liés. Donc, on sait très bien qu'on fait un pari de marché quand on se met long les dividendes. Mais on ne s'attend pas quand même à ce que le prix baisse de plus de 50% sur un marché qui, lui, a baissé de 20 à 25%. Donc voilà, je voulais vous parler un petit peu de ce marché très particulier du futur sur les dividendes. Vous avez peut-être des produits structurés en portefeuille. Si vous avez du stock 50, vous participez d'une manière ou d'une autre à ce marché des dividendes. Voilà, merci beaucoup, à très bientôt.